Hello à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, on teste le Whisper 25 que j'ai monté il y a une semaine et le Whisper 35 que j'ai fini de monter hier. Donc le 25, il vole super bien. Je l'ai tuné, donc ça marche très bien. Celui-là, j'ai peut-être une merde sur le gyro, donc on va voir un petit peu comment il se comporte. L'idée de la vidéo aujourd'hui pour le Whisper 25, c'est de voir sur un petit quad comme ça de 2,5 pouces si on peut se passer d'une GoPro Naked ou pas, et de parler du comportement de vol de ce Whisper 25. Alors j'ai déjà fait pas mal de lipo avec et je peux vous dire que c'est plutôt sympa. Pour le 35, ici on est sur un build beaucoup plus lourd. On est à 700 grammes à peu près avec la lipo et la GoPro. On est à 180 grammes sur le 25. Et donc aujourd'hui le but c'est de voir un petit peu comment il vole. Pour information, moi j'avais avant des Cinelog 25 et Cinelog 35. J'étais pas trop content du comportement, donc on va voir un petit peu ce que ça donne le Whisper 35 et le 25 par rapport à la gamme des Cinelog, et surtout voir au niveau de l'autonomie, parce que ceux qui ont le 35 notamment nous vendent 7-8 minutes d'autonomie, donc on va voir tout ça. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un test du O4 Pro et du Whisper 25 en même temps. Donc comme pour la GoPro, je vais utiliser un petit filtre ND pour avoir le rendu cinématique. Donc aujourd'hui, on a une journée pas du tout belle, c'est nuageux parce qu'on peut tous faire des belles images quand il y a un bon soleil. Ici, le but, c'est vraiment de tester un petit peu le O4 dans ses limites. Donc là, il n'y a pas beaucoup de lumière, avec un ND4, ça suffit. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais faire un enregistrement sans stabilisation interne, comme ça on pourra regarder avant et après stabilisation sous Giroflow un petit peu ce que ça donne et voir un petit peu le rendu de ce O4. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec la stabilisation, donc on va tester un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit roll. Voilà. Donc zéro rebond, un pitch. Pareil, zéro rebond, ça vole super. Ça vole vraiment super. On va essayer de faire un petit dive. D'habitude, les signaux, ils aiment pas du tout. Regardez là comment que c'est impeccable. On peut quasiment freestyle avec le truc. C'est monstrueux. Je kiffe ce drone. Il va super bien. Il faudrait me faire des petits éjects. Il est vraiment super. En comparaison, j'avais le Pavo 20 que je trouvais pas bon du tout dès qu'il y avait un petit peu de vent en extérieur. Et regardez celui-là, comment il est précis. Comment il est précis, on l'emmène vraiment là où on veut. En plus, il est bien tuné, donc c'est vraiment nickel. J'ai l'impression que ma batterie, elle était pas complètement rechargée. Là, je suis déjà en fin de lipo. Le seul reproche que je pourrais faire à ce 25, c'est le manque un petit peu d'autonomie. D'habitude, je fais 4 minutes environ en vol un peu cinématique. Et là, bon, j'ai tapé 2-3 lives, donc il a pas trop aimé. Mais bon, voilà, le truc, il est loqué, il vole parfaitement. C'est nickel, hein. Je vais poser et puis je vais refaire tout de suite une deuxième lipo. Je suis en 20 MHz sur les intégrales. Je vais me repasser en 40 mégas pour mieux voir, et puis je refais une petite batterie. Allez, c'est parti pour la deuxième lipo. Le O4, c'est vraiment propre, hein, pour voir toutes les petites branchinettes, c'est parfait, hein. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, mis à part que ça vole super bien.
Je vais vous faire un petit test de prop wash sur le 25. J'ai quand même réussi à bien tuner. Allez, on va tester. Regardez-moi comme c'est propre. Même un split test, c'est propre. Hein. Oh là là. Alors c'est pas fait pour ça évidemment, hein, mais bordel, on peut freestyle avec un ciné-hoop. Il est d'une précision. On peut freestyle avec un ciné-hoop, bordel. Ah, c'est vraiment une belle pépite. Ce Whisper 25 en O4 Pro là, c'est monstrueux. Monstrueux, précis. C'est vrai que c'est pas du Cinélog avec une GoPro 8 naked en tout cas. Qu'à tester ça sous Giroflow. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce Whisper 25 ? Honnêtement, il vole super bien. On n'a pas l'impression d'avoir un ciné-hoop. Ça dive, ça splitte, ça défile des rolls, c'est nickel. Au niveau du O4 Pro, d'ailleurs, et j'ai vu qu'il est un petit peu sale là. Au niveau du O4 Pro, donc on verra bien ce que ça va donner quand on va le mettre sur le PC sous Giroflow. Moi, je l'ai monté en 3S avec des 3S 550 que j'avais sur le O4, le Pavo 20 Pro justement. Je l'ai monté en 3S que je voulais un build très léger, agile. C'est pour moi faire de la prestation en intérieur. Donc il est vraiment très agile, mais je voulais garder un minimum de puissance quand même pour aussi un petit peu, si je dois faire des passages à l'extérieur, garder une certaine puissance s'il y a un petit peu de vent. Ce qui n'était pas le cas avec le Pavo 20 Pro. Celui-là se comporte très bien s'il y a un léger vent. Le seul petit bémol que je pourrais lui dire, c'est l'autonomie. J'ai entre 3 et 4 minutes. Là, j'ai fait 3 minutes, mais j'ai fait un petit peu le con avec. Et un petit peu, je vais dire, la difficulté du build. C'est vrai que la frame est un petit peu spéciale par rapport à ce que j'ai l'habitude de monter. Donc, c'est un peu les deux points négatifs. Mais honnêtement, ça se comporte super bien. Ça, c'est très bon. Donc, on passe tout de suite au Whisper 35. Donc, le Whisper 35, lui, il fonctionne en 6S. Je mets les mêmes que sur mes 5 pouces, donc 6S 1300 mAh. Et il fonctionne avec les moteurs de chez Axis, les 206 en 1960 kV. Et celui-là, donc, c'est fait pour porter une GoPro 12 que je vais monter en O3. Donc, je branche tout ça et puis on voit un petit peu ce que j'en pense. Donc même chose hein, sur la GoPro, petit filtre ND, réglage au maximum de la qualité et on va essayer de faire un rendu cinématique avec les conditions météo qu'on a aujourd'hui, à savoir pas terrible. Donc pour les réglages caméra, moi je filme en log 5,3K, 8/7 pour pouvoir recropper en haut en bas, 25 fps, 1/50 au niveau du shutter et là vu les conditions météo, filtre ND 8. Allez, je mets une lipo et on est parti. Donc c'est parti, test de la première lipo du Whisper 35. Donc comme j'ai dit dans l'intro, le tune il est pas optimisé parce que je viens de finir de le monter et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je viens de finir de le monter et je pense que j'ai un problème sur mon gyro. Il est pas clean du tout malgré que mon build lui est super clean. Donc déjà, premier constat, le O3, elle est clairement en dessous du O4, hein, surtout dans des conditions comme ça, là, où avec les petites branches, là, on voit beaucoup moins les détails. Mais bon, c'est encore très largement volable, hein, bien évidemment. Et donc, on va tester tout de suite ce que ça dit. Donc même si le drone n'est pas parfaitement tuné, ça va nous permettre quand même d'avoir une idée de l'autonomie de ce type de drone en vol tranquille, cinématique. Et ça va aussi nous permettre d'avoir une idée quand même du comportement. On va essayer un petit roll. Ouais, c'est pas mal. Enfin, j'ai un peu raté là, mais ouais, c'est pas mal. Il y a pas de rebond. Un petit flip. Oh, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Faut que je mette un peu d'expo sur mes gaz. Je vais voir un petit peu. Ouais,
va falloir que je mette pas mal d'expos sur les gaz, ce que j'ai fait sur le Whisper d'ailleurs. On va essayer un petit speed test pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, il y a un petit peu de prop wash. Ouais, ça va encore. Ouais, non, ça va, c'est plus que correct. Avec un peu d'expo, ça peut être cool. On va laisser des dive les 2 petits arbres là-haut, là. Ouais, non, mais c'est vraiment une dinguerie, ces 2 petites machines-là. Ça va vraiment, vraiment bien. À côté de mon Cinelog 35, pour avoir déjà volé sur ce spot avec le Cinelog 35, ça n'a aucun rapport, hein. Ça, c'est des drones. Alors, le désavantage de ces drones-là, c'est que au niveau des ducts, ils sont quand même moins protégés qu'un Cinelog. Lui, a des ducts en plastique. Celui-là, il y a moins de protection au niveau des ducts, mais on gagne tellement en agilité du drone qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux avoir des ducts plus protégés, avoir un drone qui vole comme une patate, ou alors avoir des ducts moins protégés et avoir un truc qui vole bien? Voilà, c'est à se demander. Donc là, ici, évidemment, par rapport au 25, c'est déjà plus péchu. On voit qu'il va beaucoup plus vite. Ça porte la GoPro 12 sans aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur l'OSD le throttle pour pouvoir rajouter un peu d'expo sur ma courbe de gaz. Parce que là, j'ai un peu plus de mal à maintenir une hauteur fixe. Donc, je vais ajouter ça sur l'OSD. Je teste à peu près à combien je suis throttle pour un maintien d'altitude. Et je remets une lipo neuve et on teste ça. Allez, je cut et je reprends quand j'aurai mis de l'expo sur les gaz pour avoir un vol plus flou. Je vous montre vite comment je fais pour régler la courbe des gaz. Donc là, ce que j'ai fait des petites lignes Razmot en essayant de garder l'altitude. Donc j'ai vu que j'étais à peu près à 43% de throttle. Alors c'est énorme, mais c'est un Cinewoop et il y a une GoPro dessus, donc il est un peu lourd. Et donc ensuite, ce que je fais, donc je mets centre des gaz, du coup je le mets à ce que j'ai trouvé, donc ici 43. Et au niveau des expos de gaz, voilà, généralement, j'essaye de mettre, je vais mettre 0,40. Et donc en fait, ça va lisser autour des 40%, ce qui va faire que ça va nous aider à garder notre altitude à ce point-là. Donc là, j'ai mis 0,50. Après, c'est à vous de faire des essais. Et donc voilà, petite parenthèse. Donc j'en remets une lipo et puis let's go, on teste ça. On va voir un petit peu ce qu'il a comme autonomie en mode cinématique. Et puis on va voir un petit peu son comportement et voir si effectivement avec la courbe de gaz, si ça va mieux. Allez, c'est parti. Donc là, on voit qu'effectivement, j'ai déjà beaucoup plus facile pour maintenir mon altitude. C'est un super fameux. Ça me convient, donc ça va nécessiter un peu de activité. Donc je ne sais pas encore comment ça va faire, si je suis en train ma stack ou pas, avec le Girola qui est défectueux. Donc je l'avais mis sur mon caillou loin. J'avais déjà remarqué un Giro très qualité. J'avais mis ça sur le dos des moteurs en 7 plus assez gros. J'ai voulu tenter de le remettre dans le 35, mais c'est pareil. Le Giro est plus dégueulasse. Vous pouvez mettre éventuellement vous mettre un style de ce que j'ai comme log sur information. Donc c'est vrai que les stacks speedimés maintenant, je vais abandonner parce que voilà, il y a de plus en plus de problèmes avec ces stacks. Donc ouais, je vais essayer de faire ma lipo tranquille en mode kilométrique qui me fait un peu de dévers, un peu de vol en accéléré. Et on va voir combien de temps ça vole et on se retrouve après pour ma petite impression. Donc, qu'est-ce que l'on pense de ce petit Whisper 35 ? Déjà, première chose, tout le monde annonçait une autonomie entre 7 et 8 minutes. Effectivement, là, je viens de faire un vol de 7 minutes, 7 minutes un peu passées. Donc, j'ai bien poussé la lipo, mais on peut faire du coup 7 minutes sans trop problème. Je pense que c'est dû surtout aux moteurs qui font que 1950 kV, 1960 kV, pardon. Contrairement à mon Cinelog 35 où il faisait 2600, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà, première chose, effectivement les moteurs moins péchus, mais est-ce qu'on en a besoin sur un Cinewoop ? Non, pour moi là ça suffit déjà très largement. Le comportement de vol il est très très bon.
Même chose que le 25, on a l'impression de ne pas avoir de duct, donc ça c'est super. Voilà, le seul bémol que j'ai sur ce build, c'est le gyro. Je sais pas ce qu'il a, il déconne, du coup j'ai pas pu descendre le filtrage. Et voilà, ça génère un petit peu de prop wash et un petit peu un comportement moins bon. Mais honnêtement, il vole déjà très bien. Vous allez voir ça sur les DVR. Donc pareil, super content du build par rapport au Cinelog 35 qui volait quand même un peu comme une patate. Celui-là vole quand même relativement bien. Donc très satisfait de mes deux montages de cette semaine. Ça nécessite de peaufiner un petit peu le tune, surtout sur le 35 parce qu'il n'est pas du tout opti. Donc on se retrouve sur le PC et on va regarder un petit peu les rushs, un petit peu voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Et puis on va se faire la conclusion après tout ça. J'en profite vite fait pour vous parler de ma petite station portable que j'ai eue sur le site de Geekbuying pour 180 ou 200 euros. Donc c'est très certainement moins bon qu'une EcoFlow ou une DJI. Mais bon, voilà, pour ce que j'en ai à faire et le peu que je m'en sers, c'est très très bien. Donc je m'en sers sur le spot principalement pour recharger, par exemple, voilà, j'ai un chargeur 4 ports. Voilà. Le masque, voilà, il y a un port type C dessus, donc on peut recharger des ports USB et puis avoir du secteur. Le petit Steam Deck aussi qui me permet d'avoir accès à Betaflight. Bon, faut avoir Windows dessus par contre. Mais voilà, ça me permet d'avoir quelque chose sur batterie, de pouvoir faire quelques réglages. Je le prends quand je viens de monter un quad et que voilà, parfois ça arrive d'oublier de mettre un truc sur l'OSD ou faire un paramétrage. Donc voilà, je le prends. Donc on se retrouve pour la conclusion du test, donc du Whisper 25 avec le 4 Pro pour se passer de la GoPro Naked et le Whisper 35. Donc déjà, je tiens à se préciser que je suis pas du tout sponsorisé par Syntech, donc le fabricant des Whisper 25. Tout ce que je vais dire dans la vidéo, ça sera ce que je pense. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai un nouveau fond pour tourner mes vidéos. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo, comment j'ai aménagé l'atelier pour la réparation et la fabrication des drones. C'est basé sur le système Scadis de chez Ikea. J'en profite pour vous dire, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez plus de contenu, ne pas hésiter à vous abonner et à laisser un petit like et un commentaire sur la vidéo, ça m'aide beaucoup pour ce genre de contenu. Donc ce que j'en pense, on les a vus dans le DVR, que ce soit le O4 Pro ou la GoPro 12, le résultat est quand même nickel. Juste le petit bémol comme je vous ai parlé précédemment, c'est au niveau du montage, les frames sont quand même un petit peu spécifiques. Donc une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Mais en tout cas, voilà, au début, on se demande un petit peu comment tout ça va s'assembler. Donc la frame est hyper rigide et ça vole très très bien. Je fais juste une petite parenthèse aussi sur le 35. Donc effectivement, en regardant les logs de vol, j'ai bien un souci sur ma FC. Donc j'en ai commandé une nouvelle, une SpeedyBee toujours, mais en F7. Enfin, je vais tester un autre truc. Je ferai certainement un upgrade sur une prochaine vidéo quand j'aurai reçu ma nouvelle frame et que j'aurai pu pousser le tune comme je le veux. Petit détail que je voulais préciser que j'ai oublié, très quali les frames. On reçoit ça avec une boîte de vis, avec des compartiments, avec des gommettes pour nous expliquer exactement où va chaque vis. C'est vraiment très très quali au niveau de l'expédition, de l'emballage et du packaging. En plus, j'ai envoyé un petit message chez Syntech pour avoir des infos, notamment pour le Whisper 25 parce qu'il est relativement récent. Pour le choix des moteurs, et on m'a répondu avec précision. J'ai pu monter la configuration que je voulais et ça va très très bien. Donc si vraiment vous cherchez un Cinehoop 25 ou 35, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est ce que moi j'ai testé de mieux entre tout ce qui va être Cinelog, ProTech, Pavo 20 Pro. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est pour l'instant ce que j'ai testé de mieux. Très content de mon achat. C'est tout, on va pas parler pendant 8 ans. Allez, ciao, à la prochaine.